Toujours dans la parole de Dieu, quand vous regardez très bien, même Élisée, comment il commence son ministère dans la deuxième lettre de Roi, au chapitre 1, 2, là. Comment il commence son ministère? Il y avait un temps là, les gens allaient boire et tout le temps, ils mouraient, il y avait beaucoup de maladies. Élisée est venu, il n'y avait que du sel qu'il avait là. Il a pris le sel, il a prié Dieu, il a jeté le sel dans l'eau, ça a purifié l'eau. Avec ce qu'il avait, il a fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas besoin tout le temps d'avoir beaucoup de choses. Il suffit simplement d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ça, le grand miracle passe par l'obéissance. Même quand des choses qui paraissent à nos yeux, ça paraît vraiment des choses minimes, des choses insignifiantes, Dieu peut les utiliser pour en faire quelque chose. Regardez dans la multiplication de pain. Où se trouve la multiplication de pain? Dans Jean, c'est déjà beaucoup. Quel chapitre? Chapitre 6, je pense, non? Vous ne pensez pas? Bon, on va vérifier. Alors, la multiplication de pain, exactement au chapitre 6, à partir du premier verset. Exactement. Jésus nourrit 5000 hommes. Mais regardez le problème ici. C'est quoi? Le problème, c'est au verset 9. Au verset 9, il y a un problème. Il y a plusieurs personnes, 5000 hommes qui sont là en train d'écouter Jésus. Et nous arrivons vers la fin. Jésus dit, mais il faut les laisser partir, il n'y a rien à manger. Les autres disent, il faut les laisser partir. Jésus dit, non, nourrissez-les vous-même. Il dit, mais on n'a rien. Il dit, mais comment vous n'avez rien? Et là, il commence à regarder, il y avait un jeune homme qui n'avait que combien? 5 pains, combien? 2 poissons. Le jeune homme vient avec ce qu'il avait, 5 pains et 2 poissons. Regardez ce que les apôtres disent à Jésus. Mais il n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente ça pour tout ce monde? Le regard rationnel. Ils ont oublié même qu'ils avaient affaire à Jésus. Ils ont oublié qu'ils avaient affaire à Jésus. Qu'est-ce que 2 poissons et 5 pains pour tout ce monde? Jésus ne répond pas à cette question. Il leur donne un ordre. Faites-le asseoir. 2 poissons, 5 pains, c'est ce que le jeune garçon avait. Jésus ne lui a pas demandé plus que ce qu'il avait. Il a fait le miracle avec ce qu'il avait. Ah, mais moi, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas étudié. Avec ce que tu as, il suffit simplement d'obéir. Faites-les asseoir. Ils les ont fait asseoir. Ils ont obéi. Quand ils ont obéi, Jésus a fait le miracle. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne regardez pas avec les yeux humains. Ne regardez pas avec la logique rationnelle. Ça peut bloquer justement les bénédictions spirituelles que Dieu vous a accordées à partir du ciel. Vous allez prier pour la guérison, pour ceci, vous n'obtenez pas. Cet après-midi, Huguette nous a parlé de l'amour, le manque d'amour, mais aussi justement le manque d'obéissance, qui est d'ailleurs la conséquence du manque d'amour. La conséquence du manque d'amour. Parce que nous n'aimons pas suffisamment Dieu, nous n'entrons pas suffisamment dans son amour, alors nous avons beaucoup de peine à lui obéir parce que nous ne comprenons pas à qui nous avons affaire. Si nous comprenions que nous avons affaire à El Shaddai, nous ne pouvions pas douter à un seul instant, quelle que soit la situation qui se présente devant nous. 2 poissons, 5 pains, c'est ça qu'il avait. Devant leurs yeux, qu'est-ce que ça représente pour tant d'hommes? La logique rationnelle. On est tout le temps bloqué par cette logique rationnelle. Alors, je pense que faites ce qu'il vous dira de faire. C'est en même temps quelque chose, un message qui nous invite à entrer dans l'école de la confiance. Quand Dieu est avec nous, nous savons que nous sommes dans l'assurance. Vous voyez, les apôtres, quand le bateau commençait à balloter,
il commence à crier. Je lui dis, mais comment vous avez peur alors que je suis avec vous? Et il va nous dire dans Jean 14, déjà à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble pas devant les événements. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas devant les événements. Ah, mais quelle quantité de pain! On n'a que 2 poissons et 5 pains. Que votre cœur ne se trouble pas. Quand vous marchez avec ce psaume 23, le Seigneur est mon berger. Même si je traverse l'ombre de la mort, je ne me laisse pas. Je lui fais confiance. Ce n'est pas une affaire de marcher aveuglement. Non, je ne marche pas aveuglement. Je marche avec la parole. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est la lampe pour le pas et c'est la lumière pour la route. Le présent et l'avenir. Pour le pas et pour la route. Alors, quand on marche avec la parole illumine tes pas, la parole illumine ta route pour l'avenir, il te trace le chemin. Donc, je ne marche pas dans l'aveuglette, je marche dans la lumière qui est la parole de Dieu. C'est pour cela, je peux marcher avec ce psaume-là, le Seigneur est mon berger. Je n'ai rien à craindre. Même si je dois affronter les menaces, même si je dois affronter les contradictions. L'apôtre Paul, on nous a parlé, l'abbé Jacques nous a parlé longtemps de l'apôtre Paul hier, il nous dit que nous sommes souvent terrassés, mais jamais abattus. On va nous faire beaucoup de choses, décourager, mais jamais on va abandonner. Des situations, on va vivre toutes sortes de situations, mais on continue à persévérer. Et comme il est dit dans Romains 8, ni la mort, ni la persécution, ni les dénuges, ni la neige, ni le verglas, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Amen. Alors, c'est une invitation vraiment à entrer dans cette école de la confiance. On vit des situations difficiles, mais Dieu voudrait justement que c'est dans des situations difficiles que nous apprenions à témoigner de notre foi. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va bien, c'est facile de dire oh, « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Je dis, moi, le fois où j'ai eu vraiment à dire le credo dans la vérité, c'est quand j'étais éprouvé des êtres chers qui m'étaient très très chers, hein, que le Seigneur appelait auprès de lui et je devais professer devant leurs cadavres que je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle devant les cadavres devant moi. Ça, c'est là le lieu de la vérité. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est facile à le dire quand tout va bien. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est facile. Mais quand on a quelqu'un qu'on a aimé toute sa vie et qui n'est plus là, à qui on ne peut plus s'adresser, qui est réduit à la mort, quand on n'a qu'un seul fils, un fils unique, une seule fille, une fille unique, et qui est réduit là à la mort, et qu'on m'invite maintenant à proclamer « Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle », je vous dis, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, c'est en ce moment-là que Dieu a besoin de notre témoignage de foi. En ce moment-là. Donc, dans des situations difficiles, comme je vous disais, les situations difficiles que nous allons vivre parfois, ce n'est pas nécessairement pour nous promouvoir, mais parfois, ça va être des moments où nous devons révéler notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons révéler notre identité, notre appartenance à Christ. Nous allons révéler notre foi en Dieu. Que je crois, même devant des situations comme ça. Je veux croire. Alors, c'est tout un test. Je termine avec cette histoire. Je vous disais, tout le temps, vous savez, hein, et ça s'est passé ici, à Niagara Falls. Ces magiciens qui faisaient des spectacles, vous voyez. Alors, il y avait une corde qui traversait la rivière de Niagara. Alors, lui faisait des spectacles. Hein, et d'abord à bicyclette, il roule sur la corde jusqu'à l'autre côté. Oh, tout le monde acclame. Hein. Ah, c'était bon, tout ça. Waouh, quel exploit. Alors, il revient sur la bicyclette et il dépose la bicyclette. Et là,
il prend un panier, il avait fait beaucoup de numéros, et le dernier, il prend un grand panier qui était comme cela, il le prend, il l'attache à sa bicyclette, et puis le panier devait se suspendre avec vraiment des cordes très solides. Et là, il s'adresse à toute l'assemblée qui était en train d'acclamer là, et dit, j'ai besoin de quelqu'un pour ce spectacle. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans le panier. Tout ça. Alors là, à cette occasion-là, il y avait je ne sais pas quelle reine. Hein, il y avait la visite de la reine. Alors le spectacle était pour lui. La reine en premier se tournait comme ça. Et puis tout le monde regarde par terre parce que personne ne voulait que son regard croise le magicien. Personne ne voulait. Alors là, curieusement, la mère du magicien avance et il entre dans le panier. Alors là, tout le monde retenait son souffle. Il pédale, il arrive là-bas. Wow! Tout ça. Et puis finalement, et après, il reprend, ils reviennent jusqu'ici. Wow! Les gens aiment regarder les exploits à distance, hein, mais pas s'impliquer. Souvent avec Dieu, souvent c'est ça qui nous arrive. On aime entendre les témoignages des autres et tout le reste, mais nous là, non, moi je ne veux pas prendre les risques de la confiance. Mais je pense que ce soir, le Seigneur voudrait vraiment que nous adoptions l'attitude de cette mère. Cette mère connaissait son fils, c'est pour cela qu'il a pris les risques d'aller jouer ses numéros avec lui. Il savait que son fils ne pouvait pas lui vouloir du mal. Il savait que son fils ne pouvait pas accepter qu'il entre dans ce panier si c'était pour prendre les risques de la mort. Il le savait. C'est pour cela qu'elle a fait confiance à son fils. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD « L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien » en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Quand j'ai rencontré l'amour de moi-même, je regarde les autres peut-être différemment et surtout j'entre dans l'amour de Dieu. Le grand commandement, c'est un grand commandement, mais pour englober le monde entier, c'est en trois. C'est Dieu, les autres et moi-même. Qui nous arrache à la